Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. Le Bénin a donné la joie à ses supporters et oui, le stade Félix Houphouët-Boigny a une fois encore donné la chance aux Guépards. Le Bénin s'est imposé face à l'équipe de la Libye pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. On en parlera dans Actu Hebdo et suivi d'autres informations sportives, mais également dans le décryptage avec Carles Kitomé et Leandro Colo. Dans la dernière partie de cette émission, Le Focus, je reçois pour vous Abdoul Daboutou, promoteur du tournoi Éduc. Avec lui, on va décrypter la 7e édition de ce tournoi qui a eu lieu le samedi 7 septembre dernier. Le décor ainsi planté, on passe à Actu Hebdo juste après la page publicitaire. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonjour chers amis internautes. On passe à l'actualité sportive et pour commencer, ce match des Guépards du Bénin au terme d'un match haletant au stade Félix Houphouët-Boigny. Les Guépards du Bénin ont signé une précieuse victoire contre les chevaliers de la Méditerranée de la Libye lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Pourtant, tout avait mal commencé pour les hommes de Gernot qui ont concédé dès les premières minutes un penalty permettant à l'équipe de la Libye de prendre l'avantage, 1-0. Malgré une nette domination avec 70% de possession et 6 corners à 0 en première période, les Béninois se sont retrouvés menés à la pause. De retour sur la pelouse, les Guépards ont immédiatement réagi avec une égalisation rapide signée Steve Mounier, bien servi par Junior Olaïtan. Boosté par cette égalisation, les Béninois ont ensuite pris les commandes du match. Junior Olaïtan transformant un penalty pour offrir l'avantage définitif au Bénin, 2-1. Avec cette victoire et malgré la défaite de 3-0 face au Nigeria à la première journée, le Bénin se hisse désormais à la deuxième place du groupe D, juste derrière son bourreau de la première journée, le Nigeria. Ce succès relance pleinement les Guépards dans la course à la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. On reste au niveau de l'équipe nationale, mais cette fois-ci dans une catégorie inférieure, dans le cadre de la préparation pour le tournoi qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations CAN U20, la Fédération béninoise de football a convoqué les joueurs de la sélection masculine U20. Ces jeunes talents se sont présentés le mardi 10 septembre 2024 à Porto Novo à 15 h dans un hôtel de la place. Ce rassemblement marque le début de la dernière phase de la préparation avant le tournoi qui se tiendra à Lomé en octobre prochain. Le tournoi de qualification est une étape cruciale pour la qualification des jeunes Guépards à la CAN
U20. Parlons à présent du seul représentant du Bénin en interclub. 1-2. C'est le score qui a sanctionné la rencontre amicale entre le vice-champion en titre du Bénin, Daje Football Club, et son adversaire, Asco de Kara. Le match s'est joué le dimanche 8 septembre sur la pelouse du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Ce match tient lieu de préparation pour les deux équipes, respectivement engagées en Coupe CAF et en Ligue des champions africaine, notamment pour l'équipe de l'ASCO. Les deux équipes ont pu tirer à travers ce match amical des enseignements précieux qui leur permettront de parfaire leur stratégie en prélude au second tour de la Coupe CAF pour Daje Football Club et de la Ligue africaine des champions pour ASCO Football Club. Daje Football Club peut s'inspirer de cette défaite pour mieux corriger pour mieux corriger les failles avant de faire face à la renaissance sportive de Berkane les 13 et 20 septembre prochains. Avant ce match amical, notamment 6 joueurs, notamment le 6 septembre, avant ce match amical, le 6 septembre, Daje Football Club, en manque d'effectifs, a officialisé le recrutement de 6 nouveaux joueurs. Il s'agit de Salif Bagaté, de Stéphane Vingbe, Vanil Michael, Ronaldo Alofa, Brice Dabré et Junior Dogassé. Ceci en prélude aux 2 matchs du second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Rappelons que lors de cette phase, les hommes d'Aplaoué seront aux prises avec la renaissance sportive de Berkane du Maroc, un vainqueur d'une des précédentes éditions de cette compétition. La date, on l'a rappelé tout à l'heure, les 13 et 20 septembre prochains. Au plan local à présent, la 7e édition du tournoi Éduc s'est tenue le samedi 7 septembre 2024 sur le terrain Wembley de Akpakpa-Dodoma. L'équipe de TSB a fini sacrée championne de l'édition après s'être opposée à 9 autres adversaires. Le reportage de ce tournoi avec nos reporters. TSB soulève le trophée de la 7e édition du tournoi Éduc. Organisé par le promoteur sportif Abdoul Daboutou pour lutter contre la délinquance juvénile et la déscolarisation des enfants, cette édition a réuni 10 équipes, à savoir A2S, TSB, Biofoot, Cefos, Golf, ASMB, Génération Foot, New King, ASPPFA et Superstar. Au terme, TSB remporte la finale 1-0 face à New King. Ça a été vraiment une surprise que les enfants m'ont accordée parce que c'était pas facile au départ à voir les équipes qui étaient triées et tout. Bon, je me disais est-ce que mes poulains ils pourront, mais ils ont dit qu'ils vont le faire et juste je les ai accompagnés dans leur décision et Dieu a béni cette décision et on est champion. Au-delà des trophées et des distinctions, tous les participants ont eu droit à des fournitures scolaires. Une édition qui se termine en apothéose au grand plaisir du promoteur. Je me sens vraiment heureux parce qu'aujourd'hui d'abord Dame Plume ne nous a pas gênés. Et vous avez vu avec nous la fin, l'apothéose et l'équipe championne. Tout est allé bien. Je rends grâce au Seigneur. Avec les différents partenaires, le soutien ne s'est pas fait prier. Le titre du tournoi, c'est Éduc Foot. C'est ça là qui a attiré d'abord mon attention. Et c'est des moins de U13, les enfants. Et je pense que normalement, sur le plan national, on doit pouvoir organiser ces genres de tournois pour pouvoir détecter les talents jeunes. C'est pour ça que moi j'ai accompagné l'événement parce que de là, on peut déjà trouver des jeunes joueurs pour les envoyer dans les académies et essayer de voir comment ils peuvent donner demain. Une 7e édition réussie qui ouvre déjà les portes sur la 8e. La 8e édition de l'année prochaine, je demande aux sponsors, aux partenaires de me faire confiance et qu'en me faisant confiance, ils ne seront jamais perdants. Le tournoi Éduc, une initiative qui, au-delà de ses objectifs, fait la promotion du football à la base.
La phase finale du championnat national de taekwondo s'est tenue le samedi 7 septembre 2024 au Hall des Arts, Sports et Loisirs de Cotonou. Plus de 100 athlètes ont participé à cette édition dont l'innovation majeure est la vidéo replay. Le reportage avec Setonde Larios à Diagbeno. Les meilleurs taekwondoïns du Bénin à la conquête du titre national 2024. 150 pratiquants issus des ligues régionales rivalisent d'ardeur pour le Graal dans 22 catégories. La compétition se déroule dans les catégories des cadets, juniors et seniors, hommes et dames, et dans 2 épreuves, à savoir le Kyorugi, combat à corps à corps, et le Kunste, combat imaginaire contre plusieurs adversaires. Près de 200 combats constituent l'édition 2024 du championnat national. Pour la transparence et la fiabilité des résultats, la fédération innove avec l'introduction de la vidéo replay, en plus du dispositif technologique de marquage de points déjà utilisé. Nous avions été convaincus ensemble que nous ne pouvions atteindre des sommets, des résultats, sans revoir fondamentalement les bases du taekwondo au Bénin. C'est pour ça que nous avions engagé un vaste chantier de réforme, tant sur le cadre de gouvernance de la Fédération béninoise de taekwondo que sur le cadre de pratique de l'art martial que nous avons en partage. À partir de cette édition, nous plaçons la pratique du taekwondo au Bénin sous le signe des résultats. Explosivité, combativité, rapidité et application. Les participants ont usé chacun de son style pour tirer son épingle du jeu dans les 2 épreuves. J'ai pu confirmer à nouveau mon titre de champion national de Kumse et j'en suis très fière parce que c'est un travail de tous les jours et non seulement avec mes coéquipiers, mais un travail personnel. Et je continuerai de travailler, de me perfectionner pour représenter le Bénin sur le plan international. Je suis heureux et que ces efforts que j'ai faits ont servi à quelque chose aujourd'hui. Mes ambitions, c'est de devenir un champion olympique. Justement, les autorités sportives béninoises exhortent les athlètes à se servir du championnat comme un tremplin pour affûter leurs armes dans la perspective des prochaines joutes continentales et internationales. Tous ceux qui sont dans la tranche d'âge des 14, 15 et 17 ans, vous devez considérer ces championnats comme le terrain que vous allez exploiter pour vous révéler dans la perspective des Jeux africains de la jeunesse qui auront lieu en décembre de l'année prochaine en Angola, des Jeux qualificatifs pour les Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu pour la première fois en Afrique dans l'histoire de l'olympisme à Dakar. Hormis les médailles, les meilleurs du championnat 2024 repartent avec des équipements d'entraînement et des fournitures scolaires. Parmi les officiels, on note la présence d'un arbitre togolais. En outre, la fédération a tenu un conseil fédéral à la veille de la compétition. Dernière information pour finir, le Bénin abrite depuis le 9 septembre et ce jusqu'au 15 septembre prochain la Coupe des Nations de la zone 3 des U17, filles et garçons. C'est la ville de Parakou, au nord du Bénin, qui sera le théâtre des explications, qui est le théâtre des explications, plus précisément le centre des activités sportives. Il s'agit bien du volleyball. Les 2 sélections béninoises, filles et garçons, ont été mises au vert depuis quelques jours dans la cité des Kobourou pour pouvoir affronter cette compétition. Elles ont travaillé sous la houlette de Salek Tabé chez les filles et de David Mini
Yannick Gando au niveau des garçons, deux sélectionneurs récemment recrutés par le ministère des Sports et mis à la disposition de la direction technique de la Fédération béninoise de volleyball. Les joueurs sont issus pour la plupart du championnat amateur et quelques-uns de l'équipe réserve de certains clubs du championnat professionnel. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'actualité sportive. On se retrouve dans quelques instants pour le décryptage. Le décryptage à présent, je suis déjà avec Leandro Colo et Carles Kitome, les invités de ce matin, les invités habituels pour le décryptage, les chroniqueurs maison. Leandro Colo, bonjour à vous. Bonjour Anaël. Bonjour à vous Carles Kitome. Bonjour Analdo, bonjour à tous les amis fidèles de Free Sport. Effectivement, on est au décryptage de l'émission matinale du sport ici, Sport Plus. Et aujourd'hui, on parle des Guépards qui ont réussi à avoir la victoire hier face à la Libye. Les Guépards qui l'emportent 2-1 face aux Libyens, Leandro Colo. L'équipe béninoise réussit à trouver la victoire après sa lourde défaite face au Nigeria. Eh bien, merci Anaël. C'était un sujet de joie pour tout le peuple béninois après la sévère déconvenue du week-end dernier face au Nigeria. Donc, je peux dire que c'est une bonne nouvelle et ça a permis quand même, ça permet à l'équipe, au staff, de rafraîchir et reconforter le moral ainsi que les supporters. Et là, du coup, on devient deuxième au classement. Donc, en général, je pense que c'est une très bonne chose. Même si les deux matchs ne se ressemblaient pas. Avant de venir au classement, le Bénin, pour une défaite 3-0, comment analysez-vous la prestation des Guépards hier face aux Libyens? Ben, déjà, je dis que les Guépards face aux Super Eagles, le rapport de force était vraiment inégal. Parce que ils ont eu la malchance de voir, de constater la présence de tout l'effectif, ce qui n'avait pas été le cas il y a 2 mois lorsqu'ils avaient gagné par 1-0. Vous voyez, donc toute l'équipe est là, tout le bataillon est au complet, donc on peut dire que c'est cela qui a pesé affirmer que l'équipe du Nigeria est sérieusement au-dessus de celle du Bénin. Est-ce que je vais poser la question à Carles Kitome, est-ce que vous êtes d'avis avec Leandro Colo qui dit que pour le match face au Nigeria, c'était que l'équipe en face était au-dessus, ou tout simplement le Bénin était un peu dépassé par l'envie de se refaire la face du Nigeria qui avait perdu lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde? Ben, je crois que la deuxième partie de votre intervention, je la fais mienne, parce que moi, je vais dire que c'est juste un retour à la normale. Vous savez, l'euphorie de la victoire sur le Nigeria est restée dans l'esprit des Béninois quand ils sont allés affronter à nouveau les Super Eagles. Donc, ils étaient un peu trop confiants, mais ils ont voulu jouer bloc bas, les contrer et les contrer par la suite. C'était bien pensé parce que vu l'armada offensive du Nigeria, le Bénin avait quand même à les contenir suffisamment pour les faire douter avant d'essayer d'aller scorer. Et c'est ce qui avait marché. Mais pour ce deuxième match, les Béninois sont restés dans la même dynamique, mais un peu plus confiants que la première fois. Et c'était cet essai de confiance qui les a joués parce que le premier but qu'ils ont encaissé, c'est ça qui a débloqué tout le match. Il ne fallait pas encaisser ce but-là. Il fallait finir la première mi-temps à 0-0. Les Béninois auraient eu un autre visage en deuxième mi-temps. Ils pouvaient encore gagner même s'il y a Victor Osimhen, il y a tout le monde là-bas. Ils pouvaient encore gagner. Mais ce but, en fin de première partie, les a démobilisés complètement et ça a galvanisé l'équipe nigériane qui est revenue avec de meilleures intentions. Et les Béninois, dans la perspective de réitérer l'exploit
du match précédent ont aussi voulu vraiment se jeter dans la bagarre. Et ça les a complètement désorganisés parce qu'ils n'avaient pas préparé le match dans cette optique. Et du coup, les Nigérians ont eu la chance de scorer 2 fois à nouveau. Et si on voit bien les buts qui ont été encaissés, c'était des erreurs. Si les Béninois n'avaient pas commis certaines erreurs, ça aurait peut-être été juste 1-0 où les Béninois pouvaient revenir au score s'ils étaient un peu, qu'ils avaient plus joué leur plan. Monsieur K, il faut reconnaître que c'est une erreur de quelqu'un qui fait le bonheur de l'autre. Non, je suis d'accord. Mais s'il n'y avait pas eu d'erreur, vu la préparation psychologique des Béninois, ça aurait été tout un autre match. Et si le match était resté à 1-0 jusqu'à la fin, dans le dernier quart d'heure, ça allait faire douter les Nigériens. Les Béninois pouvaient encore avoir la chance de revenir. Je suis d'accord, surtout sur le plan émotionnel. Et quand on prend ce facteur, par exemple, le Bénin, quand vous l'avez revu, je vous ai vu suivre le match avec le Nigeria, le résumé. Le Bénin, quand vous revoyez ce Bénin face à l'équipe libyenne, est-ce que c'était la même équipe? Non, j'ai dit retour à la normale. Les Béninois ont joué hier. En fait, hier, ils ont su qu'ils étaient face à un adversaire qui était à leur portée. Ou plutôt, le Bénin aime souvent être à l'extrême avant de pouvoir répondre. Non, parce qu'on a vu que demain et hier, le Bénin devrait s'offrir une victoire pour se relancer. Et en cas de défaite, c'était quasiment, on allait entrer dans les calculs bizarres. Donc, le Bénin avait vu qu'il fallait faire quelque chose et là, dans l'extrême, l'équipe a répondu. Non, je dis, le Bénin a joué calmement sa chance hier. Je crois que ce premier but encaissé n'était pas bien du tout pour le Bénin. Et c'est là où j'ai aimé. C'est là que j'ai aimé la réaction du Bénin parce que je n'ai pas souvent vu le Bénin mener et revenir au score et même remporter le gain de la partie. Donc, je vois que sur le plan mental, les guépards du Bénin, là, ils ont commencé à beaucoup évoluer. Généralement, quand ils encaissent un but, il n'y a plus rien à espérer d'eux. Mais hier, ils ont encaissé le but. Et c'est plutôt ça qui a décuplé leur élan, leur force. Ils se sont jetés dans la bataille. Ils ont montré qu'ils jouaient à domicile. Même si c'est au Félicia qu'ils ont joué. Ils ont joué, ils ont dominé le match. Quelqu'un avait dit que gagner un match, c'est d'abord gagner la bataille du milieu du terrain. Mais hier, on n'a même pas vu les Libyens. Les Libyens, ils sautaient même le milieu du terrain. Mais les Béninois, ils ont joué. Et je dois souligner là les prestations de 2 joueurs que j'ai notés hier. Tous ont bien joué, il faut le dire. Mais Junior là étant et Mimouni, vraiment, je crois que hier... Moumini. Je crois qu'ils ont été pour beaucoup dans la victoire d'hier parce qu'ils ont bien joué au milieu. Et même il y a pourquoi j'oublie son nom? Dodo? Non. Celui qui avait les cheveux teintés, j'ai oublié. Imran. Hassan. Oh, voilà. Oui, voilà. Qui vient de signer au Ces 3 joueurs, je crois que hier, ils ont joué, ils ont fait un match plein. Hassan a joué comme il fallait. Il a fait les gestes qu'il fallait au moment qu'il fallait et ça a permis aux attaquants de se déployer. Aujourd'hui, Leandro Kodo, d'aucuns disent que peut-être cette victoire est due à la bonne chance du stade Houphouët-Boigny. Non, mais avant d'avoir la chance, il faut voir le jeu qu'ils ont fait. Ça fait aujourd'hui, le Bénin, dans les extrêmes ou pas, ça fait 3 matchs pour le Bénin au stade Félicia, 3 victoires. Est-ce que c'est le stade qui porte chance ou le Bénin, dans ses installations de la Côte d'Ivoire, retrouve toujours revigoré pour donner le meilleur? Déjà, le Bénin et la Côte d'Ivoire sont 2 nations frères, 2 nations sœurs. J'ai vu hier le monde de stade, c'est vrai. Les Béninois se sentent toujours à l'aise en terre ivoirienne. Mais il est vrai que 3 matchs, 3 victoires au Félicia, sans être superstitieux, je dirais que ce n'est pas le sens dans lequel nous devons regarder. Voyez, si on se base seulement sur la superstition, je pense que le coach Gernot Rohr ne serait plus à la tête des guépards. Vous voyez, donc c'est sûr, les 3 rencontres qu'ils ont eu à disputer sur cette pelouse, c'est des rencontres au cours desquelles ils ont affiché l'une de leurs meilleurs visages depuis que les écureuils, depuis que les guépards ont été officialisés.
Vous voyez. Donc, aujourd'hui, si on laisse Fateh Chance, qu'est-ce qui a joué à l'avantage? L'avantage sur un premier plan, déjà, c'est le niveau de l'adversaire. Le niveau de l'adversaire, comme M. Karl le disait tantôt, qui était à la portée des Béninois. Mon seul regret est qu'il n'ait pas pu corser l'addition pour que nous revenions peut-être au goal average de -1 ou carrément 0. Vous voyez, c'était une occasion, une équipe faible, entre griffes, par laquelle il fallait passer pour soigner le goal average, ce que le Nigeria nous a laissé comme dette dans le classement. Maintenant, les statistiques, comme je les ai devant moi, vous voyez, les statistiques disent presque tout. D'abord, je vais commencer par les arrêts de gardien. Il y a eu 23 contre 15. Ça veut dire que psychologiquement, comme monsieur Karl, je reviens à lui, toujours le dit, ça veut dire qu'ils étaient bien, en confiance, ils étaient bien mentalement. Et ça fait 23 arrêts contre 15 de l'autre côté. Alors, si on parle de possession, c'est 63 contre 37. Occasion écartée, 7 contre 1. Je dirais aussi nombre de corners, 7 contre 1. Hors-jeu, 2 contre 1. Frappe cadrée, 12 contre 10. Les passes qui aboutissent. Passes achevées. Ça fait 391 contre 204, soit 82%. Contre 71%. Mais non, au-delà de ces statistiques... Les statistiques disent tout. Au-delà de ces statistiques, la faiblesse aujourd'hui, une fois encore, de l'équipe béninoise, oui. Malgré qu'on a remporté la partie, on a constaté qu'au niveau de l'attaque, ça ne donne toujours pas exactement, entièrement les fruits que l'on recherche. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais je pense que c'est un problème de disponibilité et de joueurs dans l'effectif. Parce que c'est les joueurs, d'autres peuvent être blessés, d'autres peuvent être sous suspension. Donc, on ne va pas juger sur un seul match. Et ça dépend, comme je le dis, ça toujours fait 2 matchs. De la disponibilité des joueurs. Vous voyez? Donc, c'est les entraîneurs nationaux, ils font, les sélectionneurs, ils font avec le groupe qu'ils ont, le groupe qui est apte, qui a peut-être affiché un bon visage dans les périodes d'entraînement, vous voyez. Donc, voilà. Tout le monde sait que c'est une équipe à rebâtir et de jour en jour, la moyenne d'âge baisse. Et face au Nigeria, je pense que la moyenne d'âge était de 25 quelque chose. Et là, sur ce match, la moyenne d'âge était de 24 aussi quelque chose. Ça baisse. Ça veut dire que l'équipe est en train de se faire rajeunir. Maintenant, il y a beaucoup d'attaquants. Il y a beaucoup d'attaquants dans le championnat. Vous le savez aussi, vous couvrez le championnat, ainsi que moi. Monsieur Karl, qui ne couvre pas le championnat, certes, mais qui est très attentif à l'actualité sportive locale. Vous voyez, donc, je suis sûr que d'aucuns d'entre nous trois ici, sur ce plateau, ne pourraient dire qu'il n'existe pas dans ce Bénin-là, ou bien dans notre championnat, un attaquant, un avant-centre qui puisse être capable, si on met l'expérience de Mounier de côté, il n'y a pas, dans ce championnat-là, il y a forcément un joueur qui peut valablement représenter Steve Mounier sur le terrain, vous voyez. Parce qu'on a un problème on a beaucoup d'attaquants, mais le problème est qu'on a également il y a beaucoup d'attaquants, mais le problème c'est le 9 en fait. Il faut remarquer cela. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Hein. Quand on prend le championnat béninois, quand on voit tous les clubs confondus, hein, je crois que les meilleurs attaquants ne sont pas béninois. Hein. On prend tous les clubs qui cartonnent. Bon, je suis d'accord avec vous. Il y a très peu. Celui qui est le plus prolifique, c'est Romaï Kamoussou, qui est béninois, qui n'est pas un pur attaquant. C'est un milieu. Donc, on n'a pas vraiment de bons attaquants béninois dans le championnat. C'est notre problème. On ne peut compter que sur Mounier et sur Tozi. Vous m'avez un peu convaincu, je vais dire, bon, vous m'avez convaincu, mais je reste toujours sur le point de vue selon lequel il ne manque pas d'attaquants
Et hier, les gens souhaitaient que Bénin. Romaric monte sur le terrain, par exemple. Mais j'ai dit, mais il va remplacer qui? Qui? Quand je vois la configuration, il va remplacer qui? Il va Pour remplacer apporter qui? quoi? Parce que même s'il a un bon niveau, on a besoin c'était d'un point assez un point de fixation. Forcément. Forcément un point de fixation. Alors que là, maintenant, c'est Steve Mounier. Peut-être même des fois, il est fatigué. Au cours de certains matchs, peut-être qu'il est fatigué, il a envie de se faire remplacer. Mais compte tenu du profil dont on ne dispose pas encore dans notre effectif, peut-être le coach le laisse faire beaucoup plus de temps que possible. Voilà. Aujourd'hui, nous avons une équipe béninoise qui se relance. Le Bénin est maintenant deuxième avec 3 points, juste derrière le Nigeria qui a 4 points. Le Rwanda suit avec 2 points. Et nous avons la Libye qui est au bas de l'échelle avec 1 point. Avec cette configuration aujourd'hui, le Bénin qui se donne encore toutes les chances, reste 4 journées, une journée pour la phase aller et 3 journées pour la phase retour. Le prochain match face à l'équipe rwandaise, une équipe rwandaise qui a su tenir tête au Nigeria et à la Libye. D'abord à la Libye, un match nul au début et a tenu tête au bourreau de l'équipe béninoise. Les Guépards, les Super Eagles. Aujourd'hui... Mais vous voulez que je vous dise, moi je pense foncièrement que l'adversaire direct du Bénin, c'est le Rwanda. Dans le groupe, l'adversaire direct du Bénin, c'est le Rwanda. Donc tout va se jouer entre le Rwanda et le Bénin. Si le Bénin doit aller à la CAN ou pas, c'est à ce niveau. Super, je suis d'accord. Donc le prochain match, c'est déjà comme une demi-finale pour le Bénin. Donc le Bénin a tout intérêt à remporter les 3 points du match à venir. Et je crois que si ça c'est fait, nous pouvons espérer. Nous pouvons au moins à l'abri. Parce que je suis convaincu qu'au retour, le Nigeria ne pourra plus écraser le Bénin. Au retour, le Bénin, si les dispositions tiennent bien et qu'il n'y a pas de surprise, il y aura au moins, nous allons revenir au moins avec 1 point de cette confrontation. Oui, le Nigeria, je suis d'accord avec vous que le Nigeria va lâcher un peu du même s'il ne lâche pas mentalement, mais ça a changé. Il faut d'abord qu'il gagne et peut-être le Rwanda. Non, je l'ai dit. Ça fait 4 points. Le Rwanda ça fait 4 points pour le Nigeria. Avec 2 victoires, ça fait 10. Ils sont... Non, je ne fais pas encore des calculs à ce niveau. Tout ce que j'ai dit. À l'abri. Aujourd'hui, le Bénin a intérêt à battre le Rwanda. Avant de battons le Rwanda, nous allons tout faire pour nous assurer un point face au Nigeria. Forcément, et ça pourra se faire. Au retour, on pourra encore voir comment on fait avec le Rwanda. Donc, c'est ça, en fait. Avec le Rwanda, c'est pas le Nigeria la cible, en fait. Est-ce qu'avec le Rwanda, vous croyez que le Bénin aura toutes ses chances, encore une fois? Non, mais j'ai vu le Rwanda jouer hier. J'ai vu si la Libye a pu faire match nul avec le Rwanda, je crois que le Bénin devrait pouvoir vraiment se donner toutes ses chances face au Rwanda. J'ai vu hier face au Nigeria, le Rwanda a fait fort hier. Si le Rwanda a pu faire le match nul face au Nigeria, c'est que le Rwanda également ne devrait pas être pris à la légère. J'ai déjà dit que le Rwanda est l'adversaire direct des Guépards. Donc, c'est face au Rwanda qu'il faut tout prouver si nous voulons aller à la CAN ou pas. Bien sûr. Donc, face au Rwanda, il faudrait vraiment trouver la bonne formule pour rapporter 6 points. Les 2 fois, il faudrait battre le Rwanda pour s'assurer cette qualification-là. Parce qu'on ne va pas s'occuper du Nigeria. La Libye, il faut tout faire pour qu'au retour, on puisse encore revenir avec des points. Mais notre adversaire, je le dis, c'est le Rwanda. Si nous arrivons à surpasser le Rwanda, je crois que nous allons augmenter nos chances de qualification. Le reste, le Nigeria pourra faire le boulot. On va espérer aussi, comme vous le dites, on va espérer aussi que, bien qu'il soit transparent face au Nigeria, que Junior Olaitan, prochainement, soit au top de sa forme, parce que il a été passeur. Oui, bien sûr. Il a été passeur. Buteur et passeur. Il a été buteur et passeur. Un match plein. Donc on souhaite qu'il garde cet état d'esprit pour les échéances à venir. Non, mais il faut remarquer déjà là, au match face au Nigeria, qui était derrière lui, qui pouvait le nourrir. Vous avez vu, quand vous avez derrière vous un latéral qui a la pression de Lookman, c'est fini. Lui-même, il ne peut plus jouer pour vous. Il était aligné de quel côté? Non, il a joué à droite, à gauche. À gauche, très bien. Comme, je pense que c'était hier, non? Roche a joué derrière lui. Justement parce que... Johan Roche a joué derrière lui. Et bien qu'il ait marqué, c'est un sérieux problème. Parce que c'est un joueur que je connais très bien depuis le centre de formation. Je le connais depuis beaucoup plus jeune. Et Tori. Oui, mais si derrière lui, laissez-moi finir. Ça va être compliqué devant. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai demandé de quel côté.
il est aligné du côté gauche. Hier aussi, ils ont débuté comme ça. Oui. C'est Romaric qui devait rentrer, ou bien c'est Andreas plutôt. Andreas, ailier gauche de formation, c'est Andreas qui devrait faire son entrée dans le jeu pour que Junior Laitan revienne dans sa position initiale de 10. Vous voyez? Donc, c'est aussi quelque chose que moi je trouve, selon moi, qui nuit beaucoup à l'équipe. Parce qu'il n'arrive pas à exposer, il n'arrive pas à exposer toutes ses potentialités. Mais je ne sais pas pourquoi le coach est contraint. Vous savez, c'est technique, ces décisions sont souvent techniques. Je ne comprends pas encore, à moins que ce soit dans les secrets des dieux. Sinon, généralement, que ce soit le Real, que ce soit le Bénin, que ce soit n'importe quelle équipe qu'on a l'habitude de suivre, dont on connaît les joueurs, quand on regarde le 11 entrant, le classement, le 11 entrant, sans appeler les coachs, sans appeler Carlo Ancelotti et tout ça, je peux savoir déjà ce qui peut se passer. Pourquoi il a mis telle personne à telle place. Oui, donc Junior là étant à gauche, pour finir grand. L'entraîneur n'a pas la confiance d'Andrea Rontondi parce que quand il a sorti là étant, c'est Arlenvi qui est venu jouer. Donc oui, ça veut dire que forcément, soit Rontondi a un souci. N'a pas encore convaincu. Moi, je ne saurais le dire. Non, mais il y a une explication. Il doit y avoir une explication. Forcément, il faut dire que de façon stratégique, parfois compte tenu du mouvement de l'adversaire, le coach peut décider de faire entrer tel joueur au lieu de l'autre parce qu'il juge que tel joueur peut contenir les pressions de l'adversaire que l'autre qui serait peut-être. Bien sûr, c'est pourquoi je disais que c'était des décisions techniques. C'est technique. Voilà, c'est plutôt technique. Nous pouvons critiquer, mais nous ne sommes pas dans le secret. Aujourd'hui, le Bénin s'est finalement relancé et on espère une victoire face au Rwanda. Puis, je voudrais dire aussi que Joseph Dessou n'a pas été du tout mauvais hier. Il a quand même fait beaucoup de mouvements ensuite de son côté. Il a fait essayer des centres. Il aurait même pu être passeur décisif hier si tout s'était bien passé. Donc, lui, ses prestations sont aléatoires, je dirais. Il n'est pas constant. Il n'est pas constant. Mais hier, je crois que c'est à saluer. Si la prestation, donc c'est à saluer comme vous. Des félicitations à toute l'équipe. Pleinement, l'équipe a joué. L'équipe béninoise, ils ont su se relever. Démarquer. J'étais face à quelques supporters hier dans la journée qui disaient que ils sont carrément déçus parce qu'ils ont longtemps espéré, mais à chaque fois, c'est la déception. Je crois que hier, le Bénin a renoué avec son public et a montré à son public qu'on quand ils ont marqué, parce que quand ils étaient dominés, j'ai entendu les commentaires. C'est comme si les supporters n'étaient plus béninois. Mais après de l'égalisation, j'ai découvert des supporters. Subitement des supporters. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été non, il faut supporter. Les gens ne comprennent pas encore ce. Il faut supporter. Les gens ne comprennent pas. Pour eux, supporter une équipe, c'est mettre des buts ou non. Point. Voilà, le public veut toujours des résultats. Donc là maintenant, le Bénin s'est relancé. Oui, le public veut des résultats, mais il y a des matchs, s'il te plaît, il y a des matchs qu'on livre, qu'on perd, et les supporters se lèvent et applaudissent. Ouais. Effectivement, quand les supporters jugent que vous avez vraiment donc l'esprit des supporters, Monsieur Karl, je suis sûr que au Bénin, on ne l'a pas encore. À la moindre bourde, tu entends toutes les insanités. Non, mais attendez. Hier, j'ai entendu des gens dire que Gadot devait démissionner. Vous remarquez, vous remarquez au moins avec moi qu'une défaite de 3-0 ne doit pas être applaudie. Parce que si la défaite s'est concédée finalement à la dernière minute, avec un score, comme vous l'avez dit, peut-être d'1-0, on aurait vu les efforts, on peut applaudir même pour dire, ils ont essayé, mais c'est cette fois envie d'égaliser, voilà, qui a creusé, qui a eu le frac. Ils ont quitté leur zone de confort, ce qui a permis d'avoir des ouvertures. Ils ont déjoué tout leur plan de jeu. Effectivement. En faisant tout pour égaliser, ils ont déjoué tout leur plan de jeu, ils se sont exposés. L'adversaire étant tactique, a su s'adapter à cela pour revenir et aller jusqu'à 3. Aujourd'hui, bonne chance à cette équipe béninoise qui a pu avoir la victoire par 2-1. On espère que face au Rwanda, il y aura également la victoire. J'aimerais rapidement qu'on parle en émission. de... Oui, Anaël, oui, vous dites. De notre...
représentant béninois aux interclubs, Mon équipe chouchou. Dadier Mon Football équipe Club, de cœur. qui est en pleine préparation. Ah, nous sommes tous derrière eux. Dadier Football non, Club c'est qui mon est équipe de en pleine cœur, c'est mon Ah préparation. oui, vous l'avez toujours martelé sur ce plateau. Dadier est en pleine préparation pour la deuxième journée, le deuxième tour plutôt, Bien sûr. des préliminaires de la Coupe CAF. Dadier a joué le dimanche passé face à la SKO du Togo. Asco de Kara. Asco de Kara. Association sportive. Ça se dit dans COSA. les deux La sens. COSA. Oui, Ouais, la effectivement. Donc, Asco de Kara, un score final de 1-2, une défaite des nôtres. Est-ce que cela affiche Est-ce qu'on peut être confiant pour l'avenir? Non. Comment vous voulez comparer des matchs amicaux à un match réel de compétition? Non, mais c'est vrai. Non, faut remarquer que Asco de Kara est représentant du Togo en Ligue des Champions. C'est pas la même compétition. Et l'autre, au deuxième tour de la CAF, effectivement, mais ils ont voulu se tester. Il faut observer ce qui se passe. L'hiérarchie s'est respectée ou tout simplement... Moi, je ne parle pas d'hiérarchie, c'est le fait d'un match. Et puis, je crois qu'il faut noter que Dadier est encore en recrutement. Dadier essaie toujours je crois que avant ce match du dimanche, dans la semaine, il y a eu 6 joueurs qui ont rejoint le rang c'est ce que je disais en fait. Bien sûr. Dadier a encore fait des recrutements. Dadier est en train de se préparer. Donc, forcément, ce match, c'est un match qui sert de test pour certains nouveaux et pour voir les nouvelles cohésions qu'il faut avoir. Donc ce match ne peut pas être, on ne peut pas à la lecture de ce match prévoir forcément ce que ce sera face à la renaissance sportive de Berkane. De toute façon, Dadier est en train de chercher la meilleure formule et moi je compte sur Dadier pour créer encore une surprise qui sera grandiose. Monumentale. Parce que cette équipe, c'est une équipe qui est connue pour faire les finales continentales. Mais soyez sûr que si Dadier arrive à s'en sortir sur les 2 matchs aller et retour, tout le monde, dans le monde entier, personne ne connaît Dadier, mais tout le monde connaît l'équipe de Berkane là. Donc avec une réussite pour passer au troisième tour. Je pense que à l'international, et ça doit toucher les caméras seront braquées sur eux. C'est un avantage. Imaginez une équipe de la Renaissance sportive de Berkane qui se fait éliminer pour les joueurs. par une jeune équipe de Dadier Football Club. C'est de ça que je parle. Sa première participation. Je dis c'est de ça que je parle. Justement, c'est un type de facteur là. On dit première participation, forcément le monde entier aura ses caméras. Non, mais déjà, le fait d'éliminer les Nigériens de Kanemi, c'est déjà un exploit. C'est déjà un exploit. Et maintenant, compte tenu du niveau de l'adversaire, ce n'est pas la même stature. C'est un adversaire qui a déjà remporté ce trophée. Ça veut dire que, je suppose, entre griffes, c'est pas du racisme. Les Blancs. Ok, je dis entre griffes, les Blancs, parce qu'il y a des Noirs aussi qui sont managers, qui sont présidents du club. Donc, avec une victoire comme ça, Inch'Allah, on en fait la prière. Avec une victoire comme ça, je pense que les recruteurs internationaux vont se tourner vraiment vers le Bénin parce que si il existe une équipe, en plus, première participation, qui a la qualité pour éliminer, c'est qu'il y a des joueurs performants. C'est qu'il y a forcément des joueurs. Et là, ce n'est qu'une partie. La situation qui pourrait sérieusement les arranger avec une victoire comme ça, il faut savoir que les sociétés seront plus sérieuses dans leur engagement avec les clubs. Non, pas ça. Voilà. Parce qu'on a constaté. Attendez un instant. Il faut qu'on souligne cela. On a constaté. Non, je ne parle pas de ça. Laissez-moi dire ce que je veux. Attendez, je vais oublier là. Je vais oublier ce que... Allez-y, moi je vais écouter. Bon, continuez sans m'échapper finalement. Continuez. Je voudrais mettre, parlant de société, comme vous l'avez dit, voilà, les sociétés, c'est pour avoir c'est de type de résultats qui peut amener certaines sociétés à vouloir accompagner le club, pas comme la SBE, des sociétés qui peuvent afficher leur logo sur le maillot, qui peuvent prendre 2 ou 3 joueurs en tant qu'ambassadeurs. Donc ça veut dire que ça peut être une source de retombées financières
pour Dadje, c'est ce que je voulais dire. Je crois qu'ils ont droit déjà à un 25 millions quelque part. Oui. Et avec qui avec ce deuxième tour, de qui ils vont... Non, mais... le premier tour franchi. Non, je ne parle pas de ça. j'ai dit... Les conditions qui peuvent amener les sociétés. C'est ça. Ils seront forcément plus... Déjà, il faut remarquer qu'après cette qualification, la société qui est derrière n'a pas hésité à quand même... Voilà, c'est ce que je voulais... Exactement. C'est ce que je voulais souligner. Seulement, ce qui est regrettable, c'est qu'ils aient attendu l'espoir pour le faire. Ils auraient dû le faire pour que l'espoir soit plus C'est ce qui est regrettable. Je pense que si on avait permis à cette équipe d'avoir les moyens assez tôt dans le championnat, cette équipe pouvait être équipe championne du Bénin. Encore une fois, c'est la préfère dans cette compétition que dans la Ligue des Champions. Non, peut-être que cette équipe en Ligue, avec la détermination de ces joueurs, peut-être en Ligue des Champions, c'est pourquoi je demande qu'on les applaudisse et qu'on les félicite. Voilà une équipe de Dadje et la Soneb qui est devenue très sérieuse après la qualification à la Coupe CAF de l'équipe. Exactement. Une équipe pareille. La directrice générale fait les joueurs avaient... Mais c'est ça. Des mois d'arriéré. Je me rappelle même... Je pense qu'aujourd'hui... Je me rappelle même, il y a une fois au Nord, je ne sais plus quel club où il y a un hôtel qui a dû... C'est pas un requin où on a pas... Non, après, Dadje aussi a subi ça. Où ils ont dû réquisitionner un membre du staff technique. Il faut noter... Ils ont laissé partir le... Il faut noter que la nouvelle directrice générale de l'Adje Football Club, elle est venue à quelques jours seulement de l'échéance du championnat national. Elle est venue, elle n'a pu faire grand-chose avant la qualification de Dadje, mais depuis qu'elle est là, elle met les moyens à disposition et règle les factures de tous les joueurs. Je pense qu'on ne lui doit rien. Elle fait Je pense qu'on ne lui doit rien. On ne lui doit rien et personne ne devrait l'applaudir ou quoi que ce soit parce que le travail a été fait de long en large bien avant qu'elle n'arrive. Oui, mais attendez. Mais je suis d'accord avec vous. Ce que nous soulignons, qu'elle est en train de mettre en place. C'est que quoi pendant longtemps, Dadje était dans des difficultés. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Après, c'est ces difficultés qui ont fait partie. L'ancien directeur général, il y a eu un nouveau qui est là et une directrice aujourd'hui. Et dès qu'elle est venue, elle a su mettre les choses en ordre pour que cette équipe puisse bénéficier de tout ce qu'elle doit bénéficier pour pouvoir donner le meilleur. Je crois que les joueurs sont aujourd'hui dans de très belles conditions. Et on espère que cette équipe on espère que cette équipe va nous faire rêver encore une fois face à la renaissance sportive de Berkane. Merci à vous, Leandro Kodo. Merci, Kales Kitome. Nous avons oublié de dire que les programmes que le championnat doit démarrer prochainement, il faut un bon championnat pour avoir de bons représentants des clubs. Mais avant le 15, je crois que le 13, déjà, on sera avec l'Adje Football Club face à la renaissance sportive de Berkane. Et on espère une victoire. On veut rêver avec cette équipe de Dadje. Déjà, avec cette affiche, c'est pas sûr que le championnat tienne national. Le week-end. On a rêvé pendant le premier tour des préliminaires de la Coupe CAF. On veut rêver encore pendant le deuxième tour. On sait que cette équipe peut faire beaucoup de choses. Merci, chers amis internautes. C'est la fin du décryptage. On passe à présent ici à Zovel. Le focus à présent, chers amis internautes, l'invité matinal, c'est Abdoul Daboutou, promoteur du tournoi EDUC. Et pour le recevoir, je suis avec Leandro Kodo. À nouveau, bonjour à vous, Leandro Kodo. Bonjour, rebonjour Anaël, rebonjour chers amis sportifs. Abdoul Daboutou, bonjour à vous. Oui, bonjour Anaël, bonjour monsieur le journaliste. Merci. Alors, nous sommes ici pour faire le point, après la 7e édition du tournoi EDUC, tournoi qui a rassemblé des centres de formation et qui était pour les jeunes enfants, c'est-à-dire les enfants de moins de 13 ans. Alors, Abdoul Daboutou, en résumé, ce tournoi, 7e édition, comment a été cette journée de compétition? Une fois encore, merci Anaël. Et comme tu l'as vu toi-même le jour-là, ça a eu lieu le samedi passé. Nous avons commencé avec un peu de retard. On a commencé à 8 h. Après le tirage, on a fait le tirage après le tirage.
les places aux compétitions. Là, on fait le tri d'abord parce qu'il y a des équipes qui n'ont pas respecté la catégorie d'âge. Donc, nous avons essayé de faire le tri. Nous avons enlevé ceux qui ne respectaient pas l'âge. On les a sortis. On a place à la compétition. Les matchs de poule ont duré 15 minutes. On a fini les matchs de poule aux environs de 13 heures. Rappelez-nous, c'est quelle catégorie déjà pour que ça fasse... Les U13. Ah, ce sont les catégories, c'est les U13. Ok. C'est les U13. Alors, ce tournoi a rassemblé combien d'équipes au total? Ce tournoi a rassemblé 10 équipes. 10 équipes. Nous avons disqualifié une équipe. Non-respect des règles. Des catégories d'âge. Ok. Moi, je m'en vais vous poser la première question. Alors, on va faire un peu d'histoire, retourner un peu en arrière. C'est parti d'où? Tournoi Éduc pour en être à sa 7e édition. Tournoi Éduc, il y a 7 ans, normalement 8 ans. Nous avons raté l'édition de 2020 à cause du Covid. C'est ça. Donc normalement 8 ans, donc nous sommes à la 7e édition. Il y a 7 ans, oui. 8 ans c'est né. Que c'est né. 8 ans c'est né, parce qu'on a raté pour 2020, bien sûr. À cause du Covid. Okay. Donc disons 8 ans c'est né. Pourquoi vous avez fait le choix d'organiser cette compétition uniquement pour la catégorie des U13? Oui, j'ai décidé de faire ça parce que voilà la base, c'est la base. D'autres catégories sont intervenues dans le passé ou ça a toujours été Non, ça a été toujours les U13. Très bien. Moi-même, je suis un coach. D'accord. Donc moi, j'aime travailler avec la base, les enfants. Avec quelle équipe par hasard? A2S. A2S. Mon équipe aussi a participé, a été éliminée en quart de finale. D'où A2S d'où? Takopa de Domé. Takopa de Domé. Oui. D'accord. Vous avez participé aussi? Oui, on a toujours participé. Toutes les 7 éditions, l'A2S a participé. Votre équipe a-t-elle déjà remporté au moins? Oui, nous avons remporté 3 éditions. Est-ce que cela ne s'apparenterait pas à... Non, mais du brigandouillage là. Je vous vois venir, mais je crois que pour avoir suivi ce tournoi depuis 3 éditions à 2S, depuis même 2 éditions à 2S ne s'est même pas qualifié pour les quarts de finale. Et cette édition, donc, je vous crois sur parole. Pourquoi avoir choisi le nom Éduc? J'ai choisi le nom Éduc parce que j'ai compris que les enfants abandonnent l'école pour le football. C'est ça. Donc il faut concilier les deux. Or, c'est ce que vous faites actuellement? C'est ce que je fais actuellement. Vous avez un centre alors? Nous avons un centre. Non, pas un centre. C'est un centre, mais des externes. C'est des externes, voilà. D'accord. Nous travaillons les mercredis et les samedis. Ok, concilier les deux de quelle façon? C'est de montrer aux enfants qu'on n'abandonne pas l'école pour le football. Et avec quel acte vous montrez cela? Nous les sensibilisons. Il y a des journées de sensibilisation qui nous permet de leur dire que on ne doit pas laisser l'école au profit du football. C'est ça. Et on ne doit pas laisser aussi le football au profit de l'école. C'est cela qui justifie les lots de fournitures scolaires que nous offrons. Alors, je reviens encore sur vous. Parce que, comme je l'ai constaté, à la fin de la compétition, toutes les équipes qui ont participé, c'est-à-dire tous les joueurs, ont reçu des fournitures scolaires pour pouvoir cahiers, oui, effectivement. Ah ben, c'est une très bonne initiative, ça soulagerait les parents et ça pourrait montrer aux parents qui ont des enfants avec vous, ou encore mieux, aux parents dont les enfants ont participé à ce tournoi à travers d'autres équipes. Ça pourrait mettre en confiance ces parents pour se dire que, ah, très bien, si on fait plus d'efforts, si on accompagne plus nos enfants, je pense que il n'y a pas de crainte. Ils vont réussir à l'école, réussir également dans le football. Dans le football. En fait, les parents le font déjà. Déjà. Nous sensibilisons. Pourquoi on a mis ça? Nous sensibilisons les enfants. C'est ça. Parce que les parents font déjà le travail. C'est ça. Quand un enfant, tu le vois tous les jours sur le terrain de football, mais ses résultats à l'école, ça ne marche pas. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, Monsieur Daboutou, oui, monsieur. Le tournoi Éduc, qui est à sa 7e édition, quelles ont été vos limites ou bien les opportunités pendant 7 ans que vous avez? Parce que vous avez forcément grandi dans l'organisation. Avez-vous des partenaires fiables et qui sont réguliers, toujours derrière vous, qui vous accompagnent dans un sens ou dans un autre? Merci pour la question. La question est la bienvenue. Les difficultés, on n'en manque pas. J'ai assez de difficultés. Mais elles s'estompent de moins en moins.
Oui, ça s'accepte de moins en moins. Mais cette année, j'ai eu assez de difficultés. De quel genre? Parce que moi, le tournoi se base sur des dons. Ok. C'est des dons, je vais vers les partenaires, vers les sponsors. Pour des kits scolaires. Voilà, pour avoir des kits scolaires. C'est ça. Mais cette année, je n'ai pas eu comme je voulais. Très bien. Je n'ai pas eu comme je voulais. Donc, je suis en train de dire, je vais mettre une autre stratégie l'année prochaine pour la 8e édition. La 6e était satisfaisante en termes de partenaires? Oui, en termes de partenaires. Ok, d'accord. Pour participer, supposons que j'ai une équipe que j'aimerais faire participer mes 8-13 à la compétition. Alors, quelles sont les conditions? Faut-il payer quelque chose? La condition, elle est presque gratuite. Elle est presque gratuite. Seulement que les enfants donnent 1000 francs pour la collation. Ok, donc, la collation pas finale ou la finale. D'après chaque match? Non, à la fin, ils partent avec une collation réservée uniquement pour les enfants. C'est cette collation qui est payée par la participation de 1000 francs par enfant. Voilà. Tantôt, j'entendais mon confrère Anaël parler de tirage. Comme ça se fait un peu partout, ou même à la loterie nationale du Bénin ici, lors des résultats. Mais est-ce qu'il y a un juriste ou un huissier qui puisse authentifier quand même cette séance de tirage? Non, quand il parle de tirage, bon, c'est le tirage avant les matchs. C'est le tirage qui détermine les matchs de poule. La compétition, il faut mettre les équipes. Toutes les équipes. Voilà, il faut mettre les équipes tous les coachs se réunissent. Voilà. Et le tirage, on a un bocal où on oui, est-ce que je parle de l'aspect crédible, la crédibilité. Je crois que l'authentification, ici comme ailleurs, ils sont tous là. C'est plutôt authentique parce qu'ils sont tous là. Ils sont tous là. C'est pas un tirage qui se fait. Là, je ne suis plus avec le journaliste, je suis avec le chargé de communication. Non. Je clarifie cela puisque j'ai été témoin de ça. Je crois qu'ils sont tous là et en présence de la chose. L'authentification ne sera plus vérifiée parce que étant témoin de ça, ils sont témoins que c'est clair et que c'est fiable. La question que moi j'ai plutôt pour M. Daboutou, c'est qu'aujourd'hui nous sommes à la fin, c'est terminé la 7e édition. Les stratégies seront mises en place pour la 8e édition. 8e édition, comment cela va se dérouler? Quelles sont les perspectives pour cette 8e édition? Bon, la 8e édition, elle sera normalement comme la 7e édition, mais j'ai préféré aller moi-même vers les partenaires, vers les sponsors pour expliquer la chose. Parce que ça grandit, comme vous avez dit, nous sommes à la 8e édition, ça fait 8 ans, ça grandit vraiment. Donc j'ai décidé l'année prochaine d'aller vers les sponsors, vers les partenaires. Et bien avant ça, lorsque j'ai fini et le spot est sorti, beaucoup de personnes m'ont appelé. Et pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Pourquoi tu n'es pas venu vers nous? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Que Dieu nous prête vie. Et avant la 8e édition, nous allons mettre tout en œuvre pour que... Alors, tout en œuvre, une dernière question. Oui, pourquoi pas. Une dernière question. C'est pour savoir, ça fait 7 ans déjà que le tournoi Éduc existe. Donc, c'est sûr que votre équipe existe bien avant. Oui. Alors, si on met cela dans une fourchette de plus ou moins 10 ans, alors 10 ans ajoutés à l'âge des enfants dans ce temps, est-ce qu'il y a des talents qui ont éclos grâce à leur passage dans votre club? Oui, j'ai 2 enfants qui sont actuellement à Misrété. À Misrété? Oui, le centre de perfectionnement pilote de la FIFA. Ils ont été recrutés comment? Ils ont été recrutés par un test. Le test que la fédération a organisé. Et hier, c'était le mardi. Le mardi, ils sont à la 2e phase. Ils sont là actuellement. Alors, il y a un à Ndali et puis il y a un à Misrété. Ok, est-ce qu'il y a un joueur qui, passé par chez vous toujours, fonctionne, officie dans un championnat, bien dans le championnat local, 1e ou 2e division ou à l'extérieur? Non, mon club est né en 2016, donc je n'ai pas encore d'enfants qui jouent en championnat professionnel. On a joué l'amateur, on a joué la 4e division la fois passée. C'est ça. Mais je n'ai pas encore d'enfants à ce niveau. Et la dernière question, à part les kits scolaires, c'est quoi les dons, je vais dire, l'aspect pécunier? Est-ce que le 1er, le 2e, le 3e... Oui, normalement, je vous ai dit tout à l'heure que le tournoi est basé sur des dons.
Bien sûr. Du trophée jusqu'au tous les prix individuels, c'est des dons qu'on me donne. Tout à fait. Donc, s'il y a une année, je vois un don, je fais avec ce que j'ai vu. Voilà. Cette année, il y a eu de trophées. Il y a eu des trophées. L'année passée, c'est un partenaire qui m'a donné un trophée. Et l'équipe est partie avec. Les meilleurs buteurs, les lots individuels, les maillots, il y a un partenaire qui m'offre chaque année des maillots floqués. Alors en termes d'enveloppe, bon, il n'y a pas d'enveloppe. Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu d'enveloppe. C'est basé uniquement sur les kits scolaires. Le matériel, les kits voilà. scolaires, Et c'est sur ça des maillots, des ballons. Et c'est sur ça que je me base. C'est formidable. C'est plus pour encourager. Voilà, pour l'école. Je pense que pour terminer, ce que je peux ajouter, pour en guise d'information, on a constaté très souvent que lorsque les équipes participent à des compétitions et qu'à la fin de la compétition, on donne une enveloppe, c'est plutôt l'encadreur ou le président. Voilà, oui, le président, c'est ça, parce que c'est lui qui a tout dépensé. Destiné à sa poche. Et ça passe. Donc, c'est opté pour que ce soit rien que des kits scolaires, à part des kits scolaires, du matériel, c'est-à-dire des ballons, des maillots pour toutes les équipes. Et ça permet aux jeunes joueurs qui en profitent. Le tournoi se passe en une journée, de 7h à 18h. Alors dites-moi, vous avez eu une carrière de professionnel? Bon, je n'ai pas trop, non, je n'ai pas été professionnel. Mais j'ai joué. Mais vous avez joué? J'ai joué. Dans une équipe? J'ai joué dans une équipe au Bénin. D'accord. Ok. On est à la fin du focus. Merci Abdoul Daboutou. Mon objectif dans les années à venir, c'est uniquement, même si sur les fournitures, je me base sur les fournitures, c'est de donner à un enfant au moins un kit scolaire qui au moins va lui permettre d'aller à l'école. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore ça, mais c'est mon objectif. Ok. On espère que l'objectif va se concrétiser. C'est très probable. Merci à vous, Abdoul Daboutou. Merci à vous également, Leandro Kodo, d'être resté sur le plateau. Chers amis internautes, c'est tout pour l'émission Sport Plus de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations, d'autres actualités et pourquoi pas une victoire peut-être de Dadje Football Club face à cette équipe de la Renaissance sportive de Berkane. On l'espère et on donne si ce n'était pas possible, toutes les chances, il ne serait pas à cet état. on donne toutes les chances et du courage à nos représentants en interclub, à la Coupe CAF. On espère une victoire et bonne chance à Dadje Football Club. Chers amis internautes, merci et très bonne suite de semaine à tout un chacun.